Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'organisation de mon matériel de pastel sec. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur ma chaîne, mais c'était il y a maintenant plusieurs années. À cette époque-là, je vivais dans un appartement et la pièce dans laquelle je vivais était aussi la pièce dans laquelle je peignais. Donc pour moi, ma priorité, c'était de trouver des solutions pour ranger le plus de pastels possible dans un espace le plus restreint possible. C'était de gagner en rapidité pour organiser tout mon matériel devant moi et aussi pour tout ranger. Aujourd'hui, les choses ont changé puisque j'ai une pièce pour mon art et selon votre situation, du coup, vous pouvez être intéressé par la vidéo d'aujourd'hui ou bien par la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir donc ma situation actuelle. J'ai un grand bureau à ma disposition et à la base, sur ce bureau, des fois je faisais de l'aquarelle, des fois je faisais du pastel, des fois je faisais du dessin. Et puis au fil du temps, c'est devenu vraiment le bureau de pastel et lorsque je fais autre chose, en général, je suis en bas dans mon salon. Finalement, c'est un atelier qui me sert pour le pastel sec et pour la peinture à l'huile et je laisse vraiment mes affaires prêtes à l'emploi. Je ne les range pas dans des placards, dans des tiroirs, tout est à ma disposition. Et j'ai fait en sorte de pouvoir voir tous mes pastels du premier coup d'œil et de pouvoir y avoir accès facilement. Je ne dis pas que c'est une solution qui est parfaite et idéale parce que nous n'avons pas tous la même façon de travailler et qu'elle est certainement encore améliorable, mais en tout cas aujourd'hui elle me convient plutôt bien et je trouve que vraiment le pastel sec c'est une technique pour laquelle il est difficile de trouver une organisation optimale. Je trouve que même les solutions qui sont proposées dans le commerce, les boîtes, les coffrets, eh bien ce n'est pas forcément toujours très facile. Si on a peu de pastels ça va, mais au fil du temps en général on les accumule un petit peu et là plus on en a plus ça devient difficile de les organiser correctement. Donc j'espère que ma façon de faire pourra vous inspirer, vous donner des idées pour vos propres pastels secs. C'est parti pour la vidéo. Alors là, vous avez une petite vision de mon espace de travail et j'en profite pour vous dire que si mon matériel de pastel vous intéresse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit dans lequel je vous explique un petit peu les différences entre les pastels, entre les papiers, qu'est-ce que moi j'utilise au quotidien. Comme ça vous permettra de débuter sur de bonnes bases. Et en plus, comme cela vous inscrira aussi à ma newsletter, vous recevrez des conseils pour bien débuter ce formidable médium. Alors, passons maintenant à la présentation de mon système d'organisation qui a été savamment pensé. Alors, dans cette zone-là, vous pouvez voir en bas à droite ma palette de panne pastel. Au-dessus, sur le bureau, vous pouvez voir ma collection de crayons pastel. Ils sont organisés de manière verticale. Je trouve que c'est plus pratique. Lorsqu'on achète un coffret de crayons pastel, les crayons sont étalés de manière horizontale et ça permet de tous les voir, mais je trouve que ça prend pas mal d'espace. Je préfère le format en bocal. Ça me permet d'organiser mes crayons vraiment quelle que soit la marque. Et vous pouvez voir que j'ai différentes tailles de bocaux parce que c'est pratique d'en avoir des petits lorsque les crayons sont en fin de vie. Ça permet de les voir quand même et d'en avoir des grands bien sûr pour les crayons qui sont neufs ou presque neufs. C'est vrai que j'ai principalement des Faber-Castell, mais je commence à avoir aussi un petit peu des Caran d'Ache, un petit peu des Stabilo, etc. Donc ça me permet de vraiment organiser selon la couleur et non pas selon la marque. Ça correspond vraiment à ma façon de peindre. Quand je peins, je cherche une nuance. Je cherche pas systématiquement, je cherche même très rarement une texture particulière propre à une marque. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la couleur. Quand je cherche une nuance, je cherche pas dans mes coffrets, je suis pas là à regarder partout sur la table. Je sais que de toute façon, si je veux un bleu, et ben tous mes crayons bleus, ils sont dans le même bocal. Donc je le trouve très vite. Ça, c'est un gain de temps. Et par contre, je vous rassure, hein, lorsque je dessine, je ne remets pas le crayon dans le petit bocal adéquat. Non. Là, vous voyez que c'est bien rangé, c'est bien propre et tout, super pour la vidéo. Mais lorsque je dessine, je pose le crayon à côté de moi. Comme ça, je l'ai sous la main. C'est vrai qu'en plus, quand on fait un tableau, en général, on va pas utiliser tous les crayons dont on dispose. On va en sélectionner un échantillon. Et c'est bien de l'avoir en dehors des bocaux, justement, de l'avoir sous la main pour reprendre les mêmes couleurs. Ça assure aussi l'harmonie du tableau. Donc voilà, quand je dessine, au bout d'un moment, il y a des crayons partout. Donc l'idée, c'est que je les pose à côté de moi au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y en ait une montagne et que là, je dise ok, je vais les remettre un petit peu dans les bocaux pour y voir plus clair. Je précise aussi, entre chaque tableau, je range tout
Et surtout, je nettoie le plan de travail, c'est hyper important parce que le pastel, c'est un matériau qui est volatile, qui est poussiéreux. Donc la table multicolore, en dehors du fait que c'est salissant, parce que forcément dès qu'on touche la table, on s'en met sur les doigts, on s'en met sur les vêtements, on peut en mettre aussi sur le fond de nos tableaux, là où on aurait aimé le laisser nu. En dehors de ça, il y a aussi le fait que tout simplement s'il y a un courant d'air, la poussière s'envole même si ça se voit pas à l'œil nu et nous on respire ça. Et ça c'est très mauvais pour la santé, on ne veut pas avoir de pastel dans les poumons. Donc c'est vraiment super important de régulièrement nettoyer son plan de travail. C'est hyper simple, on prend un chiffon, on le passe un petit peu sous l'eau, on les sort et hop, on le passe sur le plan de travail. Pensez à bien le faire régulièrement et vos poumons vous diront merci. Maintenant, nous allons passer à l'organisation des bâtonnets. Quand on achète des coffrets de pastel, en général, comme pour les crayons, ils sont disposés à l'horizontale, tous bien séparés les uns des autres. Et en plus, chaque bâtonnet a sa petite protection en mousse. Ce qui fait qu'au final, on a un coffret qui prend vraiment beaucoup de place pour peu de pastel. Et moi, je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'avais un joli coffret en bois que mes parents m'avaient offert avec des bâtonnets senneliers à l'intérieur, des demi-bâtonnets. Et j'ai réalisé que ça faisait des années que j'avais ce coffret et que il était quasiment neuf en fait. Je m'en étais très peu servi. Pourquoi? Parce que je ne l'avais même pas disposé sur mon plan de travail vu qu'il n'est pas très bien foutu, il tient pas trop droit et il prend beaucoup de place pour pas grand chose. Ce qui fait que j'avais pas du tout le réflexe de me dire tiens j'ai besoin de telle couleur, je vais regarder sur ma table et puis je vais aussi aller chercher mon coffret de sennelier et regarder à l'intérieur si des fois il n'y aurait pas ma couleur. Non, en fait, ça je le faisais pas. Et je me suis dit, c'est fou d'avoir des bâtonnets de bonne qualité et de même pas en profiter juste parce que je suis mal organisée. Et là, je me suis dit, non, il faut repenser les choses pour que tous mes pastels, toutes marques confondues, soient facilement accessibles. Alors, vous savez, ils font des boîtes de rangement de pastels, où c'est en gros, ça a la taille d'un coffret de pastel classique, et à l'intérieur, il y a des casiers. Et comme ça, déjà, vous pouvez, alors il n'y a pas forcément les petites mousses pour protéger les pastels, et vous pouvez comme ça gagner de l'espace. Mais je n'ai pas opté pour ça, d'abord parce que j'aime bien l'idée de faire de la récup, et puis aussi parce que je trouve que la façon dont je suis organisée aujourd'hui est très mobile. Je peux prendre mes boîtes, les mettre comme je veux, si je suis en train de faire un animal brun, je vais prendre ma petite boîte de pastel brun et hop, je vais la mettre juste à côté de moi. Je trouve que c'est vraiment pratique. Et pareil, si ma feuille est petite, je peux rapprocher mes coffrets tout autour. Si ma feuille est grande, que je travaille sur par exemple un 30 par 40 ou même un 50 par 70, je peux pousser mes coffrets tout autour de mon espace de travail et comme ça vraiment optimiser l'espace un maximum. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien tout simplement, les bocaux que j'ai récupérés, qui sont des bocaux de confiture, de moutarde, de pâte à tartiner, ils avaient donc un couvercle que je n'utilise pas puisque les bocaux contiennent mes crayons. Donc j'ai récupéré ces petits couvercles et ça me fait des petits contenants pour mes bâtonnets. Et pour ne pas avoir des petits couvercles disséminés partout sur ma table, parce que c'est quand même pas hyper pratique, je les ai réunis dans des petits plateaux, qui ne sont autres que d'autres couvercles, mais plus grands et rectangulaires. Par exemple, le plus grand que vous apercevez, c'est un couvercle de boîte à chaussures. Il y en a, ce sont des anciennes boîtes de pastel que j'ai vidées, et en fait dont j'ai disposé les bâtonnets dans mes nouveaux petits contenants. Alors c'est vrai que c'est moins optimisé que la boîte que vous achetez où il y a les casiers, parce que forcément c'est rond dans un contenant rectangulaire, donc il y a une perte d'espace automatiquement. Alors si j'étais bricoleuse, je pourrais faire des petites séparations pour avoir vraiment des petits carrés en fait dans mes rectangles, mais bon, ça me permet d'utiliser mes couvercles. Ça me permet aussi d'interchanger les assortiments de pastels. Après, vous pouvez voir ici, cette petite boîte à casier, par exemple, la première, la blanche, celle-là, eh bien, c'était une boîte de chocolat. Et en fait, elle convient super bien pour les pastels. Donc, j'ai mangé tous les chocolats. Ça, c'était très difficile comme travail, mais j'ai réussi. Et ensuite, j'y ai mis mon assortiment de pastels verts. Et au moins, quand je suis en train de faire un arrière-plan de verdure, par exemple, eh ben, j'ai juste à prendre cette petite boîte et je la pose à côté de ma feuille et j'ai tout sous la main, tout sous les yeux. Je trouve que c'est vraiment optimisé comme ça.
Moi en tout cas ça me convient bien. Alors il y a les couvercles des bocaux, il y a aussi des couvercles de boîte à thé, il y a un petit vide-poche, voilà, je récupère les choses au fur et à mesure. Et donc ce que j'ai fait, comme j'avais pas mal d'assortiments de coffrets de pastels, eh bien je les ai tout simplement éclatés en fait hein, dans mes différents petits contenants, et au moins je profite de tous mes pastels. Ça veut dire que dans mes couvercles vont se côtoyer des Schmincke, des Sennelier, des Rembrandt et des pastels Unisson, mes marques de pastels préférées. Alors ça a évidemment une contrepartie, ce système-là, c'est que comme vous pouvez le voir, ce sont des demi-pastels et ils n'ont pas de papier. Ça veut dire que si je finis un de mes demi-pastels que j'aimais beaucoup, et ben c'est difficile pour moi de savoir quelle était sa marque et quelle était la référence de la couleur. Si j'ai envie d'en racheter un neuf, parce que justement je l'ai adoré, c'est compliqué. Alors pour pallier à cela, je vous montre ce que j'ai fait. Ici vous pouvez voir deux des nuanciers que j'ai créés avant d'éclater mes assortiments de pastels. Donc il y a un Unisson, un Schmincke, et puis il y en a d'autres aussi que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont pas dans le cadre. Mais avant de disperser mes pastels, j'ai pris le temps de faire une marque de couleur pour chaque pastel que j'avais et de noter précisément la référence de la couleur, et donc la marque est écrite dessus, ce qui fait que s'il me reste un tout petit bout de pastel et que je me dis oh celui-là j'adore, j'ai envie de racheter le même, et ben je vais gratter un bout de ce pastel sur un papier blanc et après je vais comparer pour retrouver la couleur mystère. Alors je vous cache pas que comme j'ai mis du temps à mettre au point ce système très élaboré, du coup j'ai pas mal utilisé mes pastels alors qu'ils étaient encore dans leur coffret d'origine, ce qui fait que maintenant j'ai quand même une assez bonne idée de la texture qui est propre à chaque marque et j'arrive à deviner assez bien, pas à tous les coups mais j'y arrive quand même pas trop mal, juste à la texture de quelle marque il s'agit. Donc pour moi ça me facilite les choses. Et il y a aussi autre chose que j'ai fait. Sous mon bureau se trouve un meuble à tiroir dans lequel j'ai rangé entre autres, alors vous apercevez au fond un coffret de crayons pastel dans lequel je stocke mes crayons que j'ai en double ou en triple parce que je les ai achetés d'avance parce qu'il y avait une promo ou pour pas être en galère d'une couleur que j'utilise beaucoup. Et juste au-dessus, vous pouvez voir des bâtonnets. Alors ça, ce sont les bâtonnets Schmincke dont je dispose. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai coupé en deux chacun de ces bâtonnets pour répartir seulement la moitié dans les petits contenants que je vous ai présentés. Ce qui fait que là, j'ai toujours tous les emballages et j'ai toujours une moitié restante de pastel Schmincke. Ce qui fait que lorsque je viens à bout d'un demi-bâtonnet Schmincke, eh bien, je vais pouvoir trouver facilement sa référence puisque j'ai toutes les moitiés restantes dans ce tiroir. Et en même temps, je vais pouvoir me dire, tiens, là, j'utilise la dernière moitié. Alors il faudra que je rachète ce bâtonnet et j'aurai toutes les informations puisque là ils ont leur emballage. Alors ça marche bien sûr avec les pastels entiers et dont vous avez les emballages, parce que c'est vrai que si vous achetez des demi-pastels, moi je trouve ça génial, hein, ça permet d'avoir plus de couleurs, c'est plus maniable, mais en contrepartie les références elles sautent pas aux yeux. Donc en général elles sont écrites sur le coffret de pastel, mais je vous recommande vraiment de faire le nuancier, comme ça vous permet de retrouver facilement votre bâtonnet. Ce système, forcément, il n'est pas très transportable, hein. C'est vraiment ce que je peux me permettre de faire parce que c'est mon bureau réservé aux pastels, que je peux tout laisser en plan. Évidemment, mes pastels sont soumis aux poussières, je ne les recouvre pas. Et ça, c'est un désavantage par rapport au coffret où effectivement vous avez un couvercle, donc vous pouvez protéger vos pastels des poussières. Moi, je peins quasiment tous les jours, alors forcément, pour moi, c'était pas primordial. Maintenant, si je devais m'absenter pendant plusieurs semaines, oui, je mettrais quelque chose pour les recouvrir pour éviter qu'ils se prennent trop de poussière. Mais sincèrement, depuis que je fais ça, j'ai jamais vu la différence. Je pense que le fait que je nettoie mon bureau régulièrement, tout ça, ça aide quand même. Et par contre, je garde un coffret de pastels auquel je n'ai pas touché et auquel je ne toucherai pas, qui me sert uniquement à peindre en plein air, et celui-là ça me permet de bouger facilement et je trouve que c'est très pratique. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que j'emporte avec moi lorsque je peins en plein air, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai une petite vidéo qui sera beaucoup plus rapide parce que je prends vraiment le minimum avec moi.
Et cette vidéo touche à sa fin. Et ben j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous aura donné des idées pour que vous puissiez vous aussi profiter de vraiment tous vos pastels et que vous puissiez vous organiser comme vous le souhaitez. Encore une fois, si vous avez un petit espace, regardez plutôt ma précédente vidéo dans laquelle j'étais encore en appartement et dans laquelle j'utilisais un coffret en bambou. D'ailleurs, ce coffret, il n'est plus sur mon bureau. En fait, il a trouvé une deuxième jeunesse. Maintenant, je l'utilise dans mon salon pour y mettre mes stylos. Comme ça, quand je fais des croquis, comme je fais toujours des croquis dans le salon, eh bien, ça me permet d'avoir tout sous la main. Et je trouve qu'en plus, il est plus adapté au stylo. Parce que les pastels qui se trouvaient dans le fond des tiroirs, je n'y avais pas accès facilement, donc c'était difficile pour moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour organiser vos pastels. Est-ce que vous avez aussi des bocaux pour vos crayons ou est-ce que vous les laissez dans leur coffret? Si vous avez des astuces, surtout, n'hésitez pas à les partager. Je pense qu'on est tous très preneurs de solutions pour gagner en organisation. Donc j'espère que vous oserez utiliser les commentaires pour partager les petites choses qui pourraient nous faciliter le pastel. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je serais vraiment super heureuse si vous me regardez sur YouTube. Si vous pouviez cliquer sur le petit pouce en l'air parce que pour moi c'est vraiment une aide très précieuse pour m'aider à faire connaître ma chaîne et pour continuer à aider ceux qui se lancent dans le dessin, dans la peinture. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de pastel mais aussi d'aquarelle, de dessin, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Il y a une vidéo tous les jeudis et de temps en temps, il y a même une mini vidéo le mardi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!